Bonjour à tous et toutes. Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l'article L225-102-4 du Code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Selon les cas, ces dispositions imposent aux sociétés d'au moins 5000 ou 10 000 salariés de concevoir un plan de vigilance pour mettre en œuvre des mesures raisonnables propres à identifier et à prévenir ou atténuer ces atteintes graves résultant de leur activité et de celle des éventuelles sociétés qu'elles contrôlent. Aussi, ces mêmes dispositions prévoient qu'en cas de manquement des sociétés à leur devoir de vigilance, les parties prenantes peuvent les mettre en demeure de respecter ces obligations dans un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure. Enfin, l'article L225-102-4 du Code de commerce énonce qu'en cas d'inexécution de cette mise en demeure durant ce délai de 3 mois, le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d'enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance. Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l'appréciation de l'intérêt à agir des demandeurs, n'ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment. En effet, il a fallu attendre 3 décisions de la Cour d'appel de Paris en date du 18 juin 2024 pour interpréter davantage les dispositions de l'article L225-102-4 du Code de commerce. Pour le contexte, la Cour d'appel de Paris a été saisie de 3 décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré irrecevables des actions en injonction introduites à l'encontre d'EDF, Total Energy et Vigigroup. Ces actions en injonction ont été intentées par des associations et des collectivités territoriales afin que les 3 sociétés intimées soient condamnées, entre autres, à publier un nouveau plan de vigilance. Saisie de ces affaires, la Cour explicite le régime de la mise en demeure adressé aux sociétés manquant à leur devoir de vigilance. En ce sens, la juridiction d'appel souligne que l'action en injonction est irrecevable lorsqu'elle est introduite avant que la mise en demeure soit restée vaine à l'expiration du délai de 3 mois. De plus, la Cour pose quelques règles de forme sur le contenu de la mise en demeure. En effet, cette dernière doit identifier de façon claire les manquements reprochés et comporter une interpellation suffisante pour que les sociétés puissent, le cas échéant, se mettre en conformité dans le délai de 3 mois. Concernant les assignations en justice dans le contentieux du devoir de vigilance, la Cour indique qu'elles doivent concerner en substance les mêmes obligations que celles de la mise en demeure, mais pas nécessairement le même plan de vigilance en termes de date. D'ailleurs, la Cour ajoute que les sociétés mises en demeure peuvent être assignées par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, qu'elle soit auteur ou non de la mise en demeure. Quant aux actions en injonction des collectivités territoriales, la Cour rappelle que ces personnes sont compétentes sur les territoires qu'elles administrent et jugent qu'elles ont un droit à agir seulement si elles démontrent un intérêt public local. Autrement dit, en cas d'une atteinte à l'échelle planétaire, les collectivités territoriales n'ont intérêt à agir dans le contentieux du devoir de vigilance que si leur territoire est concerné par une atteinte spécifique ou un retentissement particulier du risque. En revanche, selon la Cour, l'intérêt à agir des collectivités territoriales n'est pas caractérisé par un intérêt public global ou par la circonstance que leur territoire subit indistinctement les effets néfastes du phénomène. Pour finir, sachez que dans les affaires sociétés Total Energy et EDF, la juridiction d'appel a déclaré certains demandeurs recevables à agir de sorte que, sous réserve d'un éventuel pourvoi en cassation, le débat sur le bien fondé des mesures sollicitées va pouvoir se tenir devant le tribunal judiciaire de Paris. En revanche, dans l'affaire concernant la société Vigigroup, la Cour a confirmé l'irrecevabilité de l'action, cette dernière n'ayant pas qualité à défendre. Et c'est la fin de ce podcast. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à liker et partager ce podcast. Si vous souhaitez un accompagnement juridique, contactez notre équipe d'avocats sur le site de Greenlaw Avocat. Au revoir.